Shalom à tous et à toutes. Je bénis l'Éternel pour votre vie ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le sens ésotérique du mois de juin, c'est-à-dire les forces divines, les principes divins qui gouvernent ce nouveau mois qu'est le mois de juin. Et la révélation de cette révélation, lorsque nous marchons dans ces préceptes, les préceptes qui gouvernent, les préceptes divins qui gouvernent ce nouveau mois, alors les miracles, les prodiges, les signes de Dieu vont s'opérer dans notre vie lorsque les membres de ceux qui sont notre entourage, lorsque les gens, ceux et celles qui sont dans notre entourage, lorsqu'ils verront ça, alors ils donneront leur vie à Yahushua HaMashiach. Puisque ce mois, c'est le mois de la repentance. Et pour que cette repentance ait lieu, il faut un miracle. Yahushua HaMashiach a dit, si vous ne voyez des miracles et des signes, vous ne croyez point. Jean chapitre 4, verset 48. Maintenant, ce peuple a besoin des miracles avant de donner leur vie à Yahushua HaMashiach. Et c'est ce qui va se passer. Ce mois, c'est le mois de la repentance, c'est le mois de la grande lumière, cette grande lumière levée pour ceux et celles qui sont assis dans l'ombre de la mort. Amen. Maintenant, nous allons voir, nous savons très bien que le mois de juin, c'est le 6e mois selon notre calendrier grégorien. Ce chiffre 6, nous allons explorer ensemble ce chiffre 6. Selon le calendrier ecclésiastique religieux juif, c'est le 3e mois. Ce chiffre 3, nous allons explorer également ce chiffre 3. Déjà, ces deux calendriers nous plongent dans deux dimensions différentes, la dimension céleste et la dimension terrestre, la dimension physique et la dimension métaphysique. Amen. Maintenant, lorsque nous prenons la dimension terrestre, la dimension physique, ce chiffre 6 fait référence aux 6 jours de la création, jusqu'à l'apparition de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Verset 31 de Genèse chapitre 1. Il est écrit, Dieu vit que tout ce qu'il a fait était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce 6e jour se dit en hébreu Yom HaShishi. Yom HaShishi qui signifie le fin lin que portait le grand sacrificateur Aaron avant d'entrer dans le tabernacle pour faire le service de Dieu, qui fait référence à ces bonnes manières, à ces bonnes attitudes, ces bons caractères que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu, avant de rester dans la présence de Dieu. Maintenant, ce fin lin symbolise également la sainteté. La sainteté. Donc, déjà, l'Éternel nous a créés dès le début dans cette dimension appelée la sainteté. Et cette sainteté, c'est dans cette sainteté que nous pouvons, se connecter avec le monde spirituel pour recevoir les miracles, les prodiges, la gloire de Dieu. Sans la sainteté, l'homme ne peut jamais vivre en dehors de la sainteté et puis trouver la gloire de Dieu dans sa vie. C'est impossible, vous voyez. Maintenant, si nous prenons le calendrier ecclésiastique juif, le 3e mois, le mois de juin qui se dit Hodesh Sivan, c'est chiffre 3 qui font référence aux 3 niveaux de l'homme. 3 niveaux, puisque l'homme est constitué de esprit, âme et corps. Vous voyez ces 3 dimensions. Maintenant, ces 2 dimensions, le 3 et le 6 fusionnés ensemble, doit être connectés, doit être fusionnés ensemble. Ce qui va faire éclater la gloire de Dieu, c'est ce principe-là qui gouverne ce nouveau mois. C'est la raison pour laquelle celui ou celle qui, travaille, si tu as une activité, il faut faire bien ton activité. Et aussi, si tu pries, il faut aussi prier. Il faut étudier la Bible, les deux ensemble. Il faut fusionner les deux ensemble. Il ne faut pas dire, je vais aller à l'église et tu vas rester dans l'église et abandonner ton travail, ton activité, ce que tu fais. Il ne faut pas écarter l'un de l'autre. Il faut fusionner les deux. Le fusionnement des deux maintenant qui va faire éclater la gloire de Dieu, les miracles de Dieu dans ta vie. Maintenant, ce mois est propice aussi pour le mariage. Ceux et celles qui font le projet de se marier, alors il faut les deux côtés, côté civil et côté religieux,
Et il faut faire tout possible pour faire les deux côtés. Les deux côtés. Et vous verrez la bénédiction de Dieu. D'accord? C'est propice aussi pour ceux et celles qui sont mariés et qui n'ont pas encore des enfants. Et ce mois, ta femme tombera enceinte. Vous aurez des enfants. Amen. Et puis, pourquoi j'ai dit ça? Lorsque nous faisons 6 plus 3, nous avons le chiffre 9. Si Adam s'écrit en lettres, il faut savoir que Adam s'écrit aussi en numérique, en chiffres. Et le chiffre numérique de Adam, le nom numérique de Adam, c'est le chiffre 9. Et lorsqu'une femme tombe enceinte, il faut 9 bons mois, 9 mois. Après les 9 mois, il y a quoi? Il y a un homme. Après les 9 mois, il y a une fille. Il y a une nouvelle naissance avec toute son naissance. Vous voyez déjà, donc ce mois est propice. Voilà, pour les miracles de Dieu vraiment. Maintenant, Sivan, lorsque nous changeons, nous intervertissons les lettres, nous changeons de place aux lettres, Sivan, ça donne un mot, ça donne un nom, c'est Nisu. Et Nisu signifie essaye, tenter, essayer. Si tu as un projet, tu fais un projet dans ce mois, et que ça arrive à ce que tu vas abandonner, n'abandonne pas. Il faut essayer encore et encore jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, ce mois, c'est sa force. Les deux dimensions fusionnées, c'est ce qui révélera, ou soit c'est ce qui donnera la gloire de Dieu, les miracles de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom. Amen.